Shabbat Shalom. La paracha de ce Shabbat donc parle de Noé, enfermé pendant 40 jours et 40 nuits dans une boîte, la Teva, que l'on traduit aussi par arche, avec sa famille, ses 3 fils, ses belles-filles et un couple de chaque animal, pendant que Dieu fait descendre les eaux du ciel pour inonder la terre et faire périr toute la création qu'il regrette d'avoir créée. Mais cette paracha va bien au-delà de l'histoire de Noé, puisqu'on y parle non seulement du déluge, mais aussi de la construction et de la destruction de la tour de Babel, et on y introduit l'histoire d'Abraham à la toute fin. Concernant l'histoire de Noé, ce qui est assez frappant, c'est qu'on n'y entend qu'une seule voix, V-O-I-X, et même qu'une seule voix, V-O-I-E, celle de Dieu. Excepté à la toute fin de son histoire, on n'entend pas celle de Noé, qu'on dit juste dans sa génération, ce qui lui donne déjà un caractère de relativité, comme si Dieu avait pris le moins pire d'entre tous. Dieu parle, Noé exécute ce qu'il lui demande, mais à aucun moment il ne lui répond, ni ne s'oppose à lui, comme le fera Abraham plus tard, quand Dieu lui annoncera sa volonté de détruire Sodome et Gomorrhe. Or, répondre à un appel, notamment par la formule « Hineni, me voici, je suis prêt », est une des grandes caractéristiques des prophètes de la Bible, à commencer par nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, puis Moïse, le plus grand d'entre tous. On peut même dire que Dieu cherche l'opposition, puisqu'avant d'agir, il prévient toujours un personnage et lui dit ce qu'il va faire. C'est comme si Dieu attendait de nous, non pas d'être passifs face à ses décisions, mais au contraire, d'être actifs, notamment dans la défense du genre humain et acteurs de nos vies. Mais voilà, ici, la bouche de Noé est close, comme est close l'arche derrière lui. Sa bouche ne se rouvrira que lorsque l'arche elle-même s'ouvrira à nouveau, et ce qui en sortira ne sera pas une parole de bénédiction, mais de malédiction envers son fils Ram. Nous trouvons ici un des enjeux et des problèmes centraux de la Torah, la communication entre les êtres humains. Souvenons-nous, Adam et Ève ne se parlent pas, du moins directement. Ils passent par l'intermédiaire de Dieu. Adam pour accuser Ève en la désignant par « c'est la femme », mettant ainsi une distance avec l'autre dont il se désolidarise, Ève pour accuser le serpent. Ils n'ont pas compris que le langage servait aussi pour le dialogue et pour canaliser la violence. Caïn appelle son frère Abel dans le champ et le tue. Les sages ont essayé d'imaginer ce que les frères avaient pu se dire, mais quelles que soient les paroles qui ont pu être prononcées, ce ne pouvait être que des paroles de violence ou menant à la violence. Ici, Noé, qui semble muet, construit puis s'enferme dans une arche, la Teva, qui signifie aussi le mot, et dont les dimensions nous parlent également du langage, car elle mesure 30 coudées de hauteur, ce qui correspond à la lettre Lamed, 300 coudées de longueur, ce qui correspond à la lettre Shin, et 50 coudées de largeur, ce qui correspond à la lettre Nun. Lamed, Shin, Nun. Lachon, en hébreu, signifie la langue, le langage. Noé est enfermé dans une boîte mots pour échapper à la violence du monde, vouée à la destruction et qui sera à reconstruire aux dimensions du langage. Et cette boîte mots bénéficie d'une double protection, car elle est enduite à l'intérieur et à l'extérieur, comme pour la protéger de ce qui y entre, mais aussi de ce qui en sort. On peut y voir là un exercice d'introspection qui est demandé à Noé et à sa famille, qui doivent apprendre à se connaître et à maîtriser le langage pour en faire enfin une utilisation efficace. Moïse, celui qui a la bouche et la langue lourdes, qui a lui aussi un problème de langage, sera placé dans la même situation, dans une teva, une boîte mots, le couffin. Mais là où Noé utilisera la parole qui lui est rendue pour maudire, Moïse apprendra à la maîtriser pour en faire un instrument de libération de son peuple et d'intercession privilégiée avec Dieu lui-même. Mais pour en arriver là, il reste encore à l'humanité beaucoup à apprendre, car même si Dieu promet de ne plus détruire sa création et crée la première alliance avec l'humanité à travers l'arc-en-ciel,
La paracha se termine avec l'histoire de la tour de Babel, construite par Nimrod sur le mont Ararat, là où l'arche, la boîte mot de Noé, a échoué, selon un midrash. Nimrod, c'est le révolté. Méred en hébreu signifie révolte. C'est celui qui n'accepte pas le déluge, qui n'accepte pas que Dieu puisse changer d'avis, puisse retourner sa parole ou y manquer, qui crée, par la parole, regrette et détruit. Il décide alors de construire une société sans Dieu, basée sur ce qu'il croit être le plus fiable, une technique, la technique désincarnée, déshumanisée. Face à la complexité du langage, à l'image de celle de l'existence, il choisit l'uniformité de la langue et donc de la pensée, véritable danger pour la liberté que Dieu ne pouvait pas laisser faire. La confusion des langues, en créant un hiatus entre les êtres humains, apparaît alors comme une chance de rencontre, chacun devant faire un effort pour sortir de lui-même et aller vers l'autre pour pouvoir se comprendre. Quand Dieu dit à Noé « Tsé, sors » de la Teva, c'est aussi, comme le soulignent Marc-Alain Waknin et le Baal Shem Tov, un ordre, une injonction à sortir du mot pour en avoir une utilisation dynamique et créer la relation à l'autre. Et ce n'est pas un hasard si Abraham est contemporain de Nimrod et sera le premier à comprendre cette fonction dynamique du langage. Quand Noé est dans l'utilisation négative de la parole, quand Nimrod est dans la défiance du langage, Abraham va faire confiance à une parole, l'air l'ira, va vers toi, va pour toi, et va utiliser le langage en instaurant le premier dialogue dans un couple de la Torah pour reconnaître la beauté du monde, pour reconnaître l'existence et la beauté de l'autre, de l'altérité, de ce qui est différent et qui va me permettre de m'interroger et de me perfectionner. « Tu es belle », dira Abraham à Sarah. L'homme est un être en expansion, comme le langage est en expansion, comme l'univers lui-même. La parole permet d'intellectualiser les ressentis et notre animalité, de la maîtriser. Elle permet à la matière de se spiritualiser un peu. Le langage est un vecteur de développement personnel. La confrontation avec l'altérité par le langage, même si elle peut être perçue comme une menace, est aussi le premier pas pour connaître le monde et se découvrir soi-même. La parole précède l'être, elle est un devoir être. Shabbat Shalom.